Parashat Bereshit. L'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden vers l'Orient et y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbres, beaux à voir et propres à la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la science du bien et du mal. L'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme en disant : tous les arbres du jardin tu peux t'en nourrir, mais l'arbre de la science du bien et du mal, tu en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. Le serpent dit à la femme : non, vous ne mourrez point. Dieu sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Genèse chapitres 2 et 3. Le problème du bien et du mal occupe une place privilégiée dans cette péricope et dans les commentaires de nos sages. Rambam, dans le Guide des Égarés, chapitres 1 et 2. Mais dans la bouche du sage, le questionnement suivant. Peut-on imaginer que Adam, avant la faute, était un être non doué de raison, alors qu'après avoir fauté, ses yeux furent dessillés et il prit connaissance de la notion du bien et du mal ? Rambam apporte une réponse intéressante. Avant la faute, Adam n'avait pas conscience des principes du bien et du mal, qui supposent une définition préalable d'une norme, ce qui est bien et ce qui répond à une attente, et le contenu de la notion est de ce fait susceptible de variations extrêmes, selon le type des normes qui sont posées. Ici, le bien s'apparente à l'obéissance à l'ordre de Dieu. Adam avait seulement conscience du vrai et du faux, alors que la réalité est indépendante de l'homme. Celui-ci s'efforce de restituer le réel avec fidélité. Pourtant, le vrai n'est pas le réel. Il est de l'ordre de la représentation du réel. L'analyse du Rambam devient intéressante. Le bien et le mal sont des notions que les hommes désirent, mais qui ne sont pas forcément d'accord sur ce qu'ils sont. Se prononcer sur ce qui est bien, c'est poser un principe de sens qui lui relève d'une éthique, d'une morale. Ce bien peut être un idéal ou le développement maximal pour chaque être de sa nature propre. Il peut être le bonheur ou le plaisir, l'intention morale ou l'obéissance à Dieu, etc. Le bien comme le mal sont des valeurs variables, tirant leurs origines dans l'imaginaire et le jugement dans le subjectif de l'individu. Alors que le vrai et le faux, écrit Maïmonide, sont des valeurs absolues. Qui a une idée vraie sait en même temps qu'elle est vraie et ne peut douter de la véracité de sa connaissance. Avant la faute, l'homme n'avait pas de mal à s'accommoder avec sa nudité. Après la faute, l'homme va permuter les notions absolues de vrai et de faux en celles relatives du bien et du mal. Ses yeux furent dessillés pour connaître le bien et le mal. Sa vue n'a pas varié, mais son point de vue, son jugement a été modifié. Ce qui lui paraissait évident et simple en utilisant le critère de la vérité est devenu moins évident, puisque c'est désormais le bien et le mal qui sont le fruit de l'imaginaire et du sensible. La chute d'Adam, écrit Maïmonide, réside dans l'interchangeabilité des critères vrai-faux par ce plus variable de bien et mal. Cette ligne directrice tracée par Maïmonide va montrer la voie à toute l'exégèse de la Torah qui affirme que les jugements humains, la faculté de connaître, la formation des concepts, la faculté de comprendre, sont des propositions qui expriment des choses subjectives, des opinions dont le bien fondé
ne peut être établi par la confrontation avec la réalité des jugements de goût ou des valeurs. Les jugements respectables, tant qu'ils sont présentés comme tels ou librement partagés, deviennent dangereux si on cherche à les faire passer pour des vérités absolues ou les imposer par la violence. Le Or HaChaim, parlant de la honte de Adam nu, met l'accent sur le caractère animal brusquement ressenti par Adam, comme si désormais l'éveil à la sensualité, à la sexualité, inconnue avant la faute, est devenu réalité présente chez Adam. Son existence coupable connaît la honte, le désarroi et l'angoisse devant l'évidence de sa nudité. Le Zohar, commentant ce passage biblique, dit en effet « Quand Adam a failli, le Saint, béni soit-il, lui a repris son armure, faite des saintes lettres de lumière, or, dont il est protégé. Alors Adam et Ève comprirent qu'ils étaient dépouillés. Avant le péché, Adam et Ève étaient vêtus de tuniques de lumière, couronnés de gloire et de magnificence. Leur corps resplendissait comme la splendeur du firmament. Mais la transgression leur fit perdre cette lumière intérieure. Et si Dieu, pour les protéger, malgré tout, leur fabriqua des tuniques de peau, or, et les en a vêtis, de celles-ci ne procédait plus la lumière nécessaire à éclairer la nuit et sa confusion. C'est ce que disait Rambam plus haut. L'horreur qui envahit l'homme et le laisse sans défense, quand périt la lumière qui fait lever les distinctions entre les choses, le vrai du faux, plutôt que le bien du mal. Adam fait l'expérience de la nuit, du tohu-bohu, que Dieu lui avait épargné en le créant le 6e jour à l'heure du crépuscule. Cette expérience, avec son poids d'épouvante, dû à l'effacement des distinctions, va faire ressurgir en Adam l'emprise du chaos, du tohu-bohu, la détresse d'une solitude sans issue, interdite d'espérance, comme si la lutte de la lumière contre les ténèbres durait encore, comme si la fin du monde était à chaque instant possible. Sforno montre qu'avant la faute, les plaisirs matériels et corporels étaient orientés dans le sens de l'accomplissement de la volonté de la loi divine. Même les besoins élémentaires de l'être, comme le manger ou l'accouplement, suivaient la direction tracée par Dieu. Après la faute, l'imagination devint une perception affaiblie du réel. Ici, le serpent se charge, selon Sforno, d'accroître la force de l'imagination en tant que puissance de divagation et de mensonge, ne donnant aucun critère sûr de distinguer le vrai du faux. Adam avait entre ses mains une mitzvah, celle d'obéir à Dieu. Hélas, il l'a perdue et s'en trouvera dénudé. N'est-il pas mentionné plus haut dans la Genèse que Dieu lui avait ordonné préalablement la mitzvah de Péru urvu, accroissez-vous et multipliez-vous? Kédi Chemda répond que le commandement divin, la mitzvah du peuplement du monde, est désormais transformé en désir sexuel, ta'ava. Ici aussi, les notions absolues du vrai-faux ont été changées par ce plus variable de bien et de mal. Cette horreur de se sentir condamné à la honte soudaine devant sa nudité et son impossible clandestinité face à celui qui le cherchait, la perte soudaine de l'innocence qui annonce la tragique découverte
d'une intimité insupportable et honteuse. L'homme a désormais peur d'être, et surtout et singulièrement peur d'être en face de Dieu. Ce sentiment s'insinue en lui, tel un inévitable désespoir sans qu'il en élucide la cause. Ce qui émerge à la conscience d'Adam, ce n'est pas tant le tourment accablant de la transgression, ni l'impitoyable d'un remords, que la certitude désormais manifeste, lourde et menaçante, qu'à son être manque une justification, qu'il ne peut en aucune façon se la donner à lui-même. Ainsi tente-t-il de cacher l'incongruité de sa présence, de faire oublier la visibilité de son corps, délesté de lumière intérieure, qui seule pouvait le justifier et l'innocenter. Malbim, reprenant l'idée que l'homme et la femme, dès qu'ils surent qu'ils étaient nus, ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes, ce qui explique que l'homme a été créé corps et âme, afin que l'enveloppe corporelle serve de support et de couverture à l'âme. Or, Adam, dévoyé, va couvrir le corps, l'enveloppe, rendant aussi celui-ci essentiel, par conséquent plus important que l'âme déjà couverte. Lévouche, la lévouche. D'où la séparation nette du gouffre corps, la neshama âme. Quand Dieu interrogea Adam qui se cache devant sa face, il répond « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Genèse 3. La conscience soudain paralysante de la nudité de son opprobre, Erom Anochi, dépouillé de ma personnalité, du sens de son moi, l'angoisse de ne plus se sentir justifié d'être, d'avoir perdu le pôle d'orientation qui donnait sens à son existence. Désormais anonyme, car voici que la conscience est précipitée dans un monde sans Orient. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov écrit à propos de leurs yeux furent dessillés. Il écrit que l'unité Gouf Neshama, corps, âme, constitutive à l'existence de Adam, Ève, fut mise à mal, puisque désormais le corps est radicalement distingué de la substance pensante. Comment dès lors penser leur liaison? Car le corps, bien que distinct, est tellement confondu et mêlé qu'il compose un seul étau avec l'âme. Rabbi Yitzhak Breuer souligne avec force ce qui va devenir un enjeu majeur de notre société et que l'erreur de Adam consistait à scinder l'éthique et la justice de l'Esprit de Dieu. L'éthique, écrit Rabbi Yitzhak, doit libérer l'homme de la servitude des sentiments et lui apprendre à vivre sous la conduite de la raison. Elle permet la réalisation effective de l'idée du bien. La visée éthique, par ses liens avec les institutions, pose le problème de la justice. L'éthique s'incarne dans les valeurs, et où le devoir moral est universel. Adam, après la chute, fait l'expérience de l'Esprit divin, consolateur et vivifiant, sous la véritable force spirituelle, susceptible de sanctifier les âmes. Higid lecha Adam matov. Adam, quelqu'un t'a informé de la notion du bien? Ma Hashem doresh mimcha. Seul ce que Dieu te demande de faire. La sanction d'Adam fut d'avoir désobéi à l'impératif de ne pas manger du fruit et de la connaissance du bien et du mal. Seul l'ordre de Dieu restera le bien absolu et rien d'autre. Merci de votre écoute.